Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo pour vous annoncer que ça y est, c'est bon. J'ai officiellement acheté mon EV cette semaine, donc mon EV familial. Je vous rappelle, j'hésitais entre le Skoda Enyaq iV en version Sportline et le Kia EV6 en version GT Line et le Tesla Model Y en version long range. Donc comme je vous le disais à l'instant, c'est officiel, j'ai acheté le véhicule, j'ai fait le versement cette semaine. J'attends de recevoir l'accusé de réception que je n'ai toujours pas reçu, mais bon, ça ce n'est qu'un détail, enfin un détail très important, très important. Et le véhicule me sera livré dans quelques semaines, dans 3 à 4 semaines. On m'a annoncé une livraison pour le 9 mars, mais je pourrais avoir le véhicule le 15 mars, voire un petit peu plus. Et bon, c'est pas grave. Donc, je vous parle du Tesla Model Y. Vous avez été nombreux, mais vraiment nombreux, à m'écrire par mail, en commentaire, m'annonçant qu'il fallait absolument que je prenne le Tesla Model Y. Après, vous m'avez quand même beaucoup aidé, mais bon, c'est pas ça qui a fait qui a vraiment fait le choix. Puisque à la maison, je me suis fait un tableau que je vais garder pour moi, hein, bien sûr. Mais je me suis fait un tableau avec les pour et les contre, et je vais vous donner quelques éléments. Donc il y avait l'élément de la capacité de chargement, élément de l'autonomie en hiver, très important. Il me fallait un véhicule avec lequel je pouvais faire 300 km sur autoroute en hiver. Le Tesla Model Y offre cette capacité de parcourir 300 km sur autoroute comme le Skoda Enyaq. Après, pour le Kia EV6, j'en suis pas sûr, c'est pour ça que je l'ai éliminé quelques jours après avoir fait cette vidéo. Et mon tableau aussi, dans mon tableau, il fallait que je puisse mettre un coffre de toit, là, comme vous voyez là, que je puisse mettre aussi un porte-vélo qui se trouve derrière moi. Et voilà, c'est ça, hein. Donc coffre de toit, porte-vélo. Il n'existe pas de barre de toit officielle chez Kia. Après, j'ai entendu dire qu'il était possible d'en mettre, mais bon, ce n'était pas du tout officiel, donc j'ai laissé tomber. Et le Kia EV6 aussi, il n'y a pas la possibilité de commander, d'avoir un attelage d'origine Kia, ça n'existe pas. Mais le concessionnaire m'a dit qu'il était possible d'en mettre un. Il m'a même fait un devis pour 1100 ou 1200 euros TTC. Et chez Tesla aussi c'est la même chose. Mais Tesla, vous avez l'attelage officiel de Tesla que vous achetez sur le site Tesla. Et l'attelage chez Tesla, il me semble, de tête, il fait 1300 euros. Vous l'achetez en ligne et vous êtes contacté par Tesla qui monte directement ça chez eux. Donc voilà. Donc dans mon tableau, il fallait que je puisse faire 300 km par tout temps, mettre un coffre de toit, mettre un attelage, une bonne capacité de chargement. Et ce qui m'a vraiment décidé à aller sur le Tesla Model Y, hein, malgré le futur investissement que je veux faire, hein, parce que le Tesla Model Y, je l'ai commandé entre guillemets la version de base, la long range là. Il faudrait faire soit un covering, soit un traitement céramique. Moi j'ai opté pour le traitement céramique. J'ai opté aussi pour teindre les vitres, refaire les jantes. Donc j'ai vu que peindre les jantes me coûterait à peu près 600 euros. Donc jantes plus étrier, tout ça.
Et ce qui m'a vraiment décidé à prendre le Tesla Model Y, c'est l'avancée technologique. Vous savez qu'il y a eu une mise à jour il y a quelques temps, de la version, du V11 là. Donc il y a eu une mise à jour. Donc le V11 offre des capacités. J'ai lu aussi sur internet qu'il est fort probable que Tesla sorte leur propre application, donc ça c'est quand même un bon point. Vous imaginez un véhicule avec des tiroirs d'application, c'est déjà top. Il y a aussi eu la mise à jour de l'application mobile avec laquelle on peut suivre sa consommation. C'est impeccable ça. Imaginez-vous. Moi je sais que l'ENIAC en termes d'électricité, il me coûtait pratiquement rien du tout. Hein. Franchement, je peux pas vous dire combien, mais rien. Parce que à 70% des cas, je l'ai rechargeais sur la borne de recharge qui se trouve juste derrière chez moi. Et je le rechargeais pratiquement jamais à la maison, mais vraiment jamais. C'était très rare, sauf lorsqu'il y a eu la période de froid. Je le branchais tous les soirs, histoire de maintenir la batterie en température et histoire de gratter aussi quelques pourcentages. Vous savez, quand le véhicule était à 65, 70, histoire de le monter jusqu'à 80% si je savais que le lendemain j'allais partir quelque part. Et bon, voilà, hein, encore une fois, c'est l'avancée technologique du Tesla qui m'a conquis, voilà, qui m'a conquis. Donc le véhicule est capable de nous offrir un flux vidéo instantané. Vous avez vu que maintenant avec le mode Sentinelle, on peut voir en direct ce qu'il y a autour du véhicule, la dashcam aussi, parce qu'une chose que je vous ai jamais dit sur ma page sur YouTube dans mes vidéos, c'est que le Skoda Enyaq, on me l'a déjà rayé 2 fois. Donc enfin, rayé est un bien grand mot, mais il y a eu un coup de portière. J'ai eu un coup de portière sur la porte l'année dernière, hein, donc quelques semaines après l'achat, j'ai eu un coup de portière sur la porte derrière conducteur, donc la porte arrière, et donc j'ai fait retoucher. Et il y a donc là, nous sommes au mois de février, au mois de novembre, un scooter m'a rayé mon capot avant. Comment je sais que c'était un scooter? Parce qu'on était sur le parking d'un centre commercial et la personne a eu la bonne idée de prendre une place réservée aux véhicules. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, lorsque je suis sorti du centre commercial, j'ai fait le tour de mon véhicule et au niveau de la poignée du scooter, j'ai vu qu'il y avait une trace de capot sur... il y avait une trace de griffure sur le capot et ça m'a quand même rendu dingue. Et je me suis dit, franchement, si j'avais eu le mode Sentinelle, le gars, je l'aurais retrouvé assez rapidement avec sa plaque d'immatriculation. Mais bon, voilà. Donc encore une fois, j'ai acheté, c'est bon, je l'ai payé par virement, le Tesla Model Y qui me sera livré dans quelques semaines. Donc restez connectés. C'est vrai que ça va aussi me faire bizarre, hein, puisque comment dire, intérieurement, le Tesla Model Y est vraiment très épuré, hein, contrairement au Skoda Enyaq que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment ce véhicule-là, je vous assure. Après, c'est dommage qu'il ne soit pas aussi avancé technologiquement que le Tesla, mais j'aime énormément le Skoda Enyaq. C'est un véhicule, je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, il vaut vraiment le coup qu'on s'y intéresse, hein. Il est vraiment très spacieux, il a suffisamment de puissance, hein. Donc c'est un petit moteur de 224 chevaux il me semble, mais c'est suffisant. Après, j'ai pas besoin d'un véhicule qui offre 500 chevaux comme une Tesla Model S ou Model 3 Performance. J'ai pas besoin de ça. Donc voilà, personne n'utilise 500 chevaux tous les jours.
Et puis voilà. Donc sur ce, restez, comment dire, restez connectés. Et voilà, restez connectés. Abonnez-vous et je me ferai une joie de vous partager ces prochaines semaines les vidéos de la livraison et puis de toute autre chose liée au Tesla Model Y. Voilà, voilà. Donc prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.